Hello les geeks, c'est Aldric de Gain Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gain Geek. Oui, cette semaine j'ai un peu retrouvé de ma voix par rapport à la semaine dernière. Nouvel épisode de Digimon Adventure, le reboot, le numéro 51, intitulé Le secret des emblèmes, qui lance ainsi le dernier arc de la série. Alors, porte-t-il bien son nom? Ben pas vraiment. À la fin de l'épisode, un spectateur lambda ressort avec plus de questions que de réponses. Depuis le début de ce reboot, les fans de la première série sont frustrés, oui, de voir les emblèmes apparaître depuis le début, se déclencher, permettre des évolutions, mais ne pas aborder la thématique de chacun, à savoir le courage pour Taichi, l'amitié pour Yamato, l'amour pour Sora, la connaissance pour Koshiro, la sincérité pour Mimi, l'intégrité pour Joe, la lumière pour Ikari et encore l'espoir pour Takeru. Les anciens fans connaissent leur signification, mais pour un nouveau venu dans le reboot, c'est très mystérieux, voire ils y faisaient peut-être pas du tout attention. Aussi, depuis la semaine dernière, j'avais très hâte de découvrir cet épisode qui promettait d'entrer plus en profondeur dans le lore de Digimon et de nous offrir pas mal de révélations. À nous, comme aux héros. En réalité, on n'aura pas toutes les explications. Et pire, tout cela sera juste un très beau prétexte pour faire ce que je déteste le plus dans ce reboot. Oui, vous l'avez compris, on va encore séparer les héros. Mais avant toute chose, Millenniummon vaincu, Koshiro et les autres reçoivent un appel de Poubellemon et Surchmon, rencontrés un peu moins d'une dizaine d'épisodes plus tôt, les invités à les rejoindre auprès d'un arbre immense de savoir et de connaissances, où se réunissent donc des dizaines et des dizaines de Digimon avides de savoir. Vraiment, toute cette intrigue-là était plutôt sympa, j'ai adoré les plans, j'ai adoré cet arbre, j'ai adoré comme toujours voir pas mal de Digimon. Sur place, le groupe rencontre donc Wisemon, un Digimon qui semble en savoir beaucoup, ou vous le verrez pas beaucoup finalement, et qui va les amener dans une salle avec des stèles qui flottent, où sont représentés les 8 emblèmes de nos héros. Évidemment, tout le monde fait le lien entre son emblème dans son Digivice qui apparaît régulièrement et c'est lui qui apparaît dans les stèles. D'ailleurs, Koshiro le dira, lui il pensait juste que du coup chacun avait une sorte de symbole emblème par rapport à sa personne, mais qui n'avait pas forcément de signification derrière. Et bien évidemment, nous on le sait, il se trompait. Tout juste nous expliquons donc que ces emblèmes ont été créés à l'origine et ont toujours été présentes au niveau du monde numérique depuis le début, qu'on nous montre très brièvement des images des élus à leurs enfants liés à leurs emblèmes. Un peu à la manière de la série originale, il y a vraiment fort à parier donc que l'on découvrira que les entités qui gèrent le monde numérique ont choisi les caractéristiques représentant les enfants élus alors qu'ils étaient tout petits. Ou alors ils ont choisi les enfants élus en fonction de forces dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'une force représentant le courage, ils ont dit tiens on va prendre Taichi. Ça je sais pas trop, à mon avis c'est la première hypothèse, mais la deuxième hypothèse, sans qu'il y ait de confirmation, est encore possible. On verra dans les prochains épisodes. En tout cas, le nom des emblèmes n'est pas donné et ne sera pas donné à aucun moment de l'épisode, car tout simplement, leur Digivice mis en activation avec les emblèmes va leur donner une sorte de mission entre guillemets avec une flèche sur le Digivice qu'ils vont devoir suivre pour découvrir le secret qui se cache derrière chacune des emblèmes. Et oui, séparation, nous voilà, car chacun des enfants a évidemment pour la plupart une direction totalement opposée. Mais avant d'arriver là, le groupe se fait donc attaquer par un Digimon à valeur fou de données qui essaye de tout manger. Honnêtement, c'est la partie de l'épisode la moins intéressante, comme s'il fallait gagner du temps jusqu'à la fin de l'épisode où ils vont se séparer. Le combat, clairement, il était pas ouf, cette espèce de Kirby géant m'a laissé vraiment de marbre et m'a pas du tout intéressé. Ça reste cool de voir les Digimon s'allier pour se battre, c'est certain. C'est très vite oubliable, clairement. Mais bon, au moins Koshiro a pu mettre une petite stratégie et ça a donné un petit peu de visibilité à Koshiro, c'est pas mal. Toujours est-il que l'épisode, moi, m'a hypé quand même. On apprend principalement qu'il leur reste encore une mission, au grand désarroi de Joe et Mimi, qui pensaient en avoir fini avec Millenniummon. Ce dernier, en tout cas, n'est pas le méchant final. Le méchant final, c'est la grande catastrophe. On ne sait pas encore ce qui se cache derrière, à vos pronostics. Je vous avoue que pour le plaisir, j'aimerais vraiment beaucoup avoir du Vendémon derrière, histoire d'avoir un beau rappel à la première série, mais je sais pas, j'y crois que moyennement, je garde quand même un petit peu l'espoir. On a donc la confirmation que Millenniummon est bien mort, définitivement, et cette grande catastrophe m'intrigue et me fait me raccrocher à nouveau à ce reboot. Il y a évidemment un fort lien avec le monde réel, car comme il est expliqué dans l'épisode, toutes les données aspirées du monde réel qu'on voit depuis le début de la série sont vraiment, elles, liées à cette grande catastrophe, et n'avaient donc pas grand chose à voir avec Millenniummon. Quand arrive la séparation, plusieurs choses sont à noter.
Tout d'abord, Koshiro décide de rester sur place avant de partir à la recherche de la signification de son emblème, afin d'enquêter un peu avec Poubelmon, Wisemon et les autres sur place au niveau de l'arbre. Ça nous promet donc un épisode centrique Koshiro intéressant en termes de révélation, je pense en tout cas. Patamon et Telmon, eux, n'ont pas pu évoluer pendant le combat. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont trop fatigués? Trop de puissance drainée lors du dernier épisode dans leur forme parfaite? En tout cas, Joe va leur proposer, en y repensant, de les amener aux sources thermales où ils s'étaient retrouvés avec des Nanimon pour se reposer. Alors, je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, l'alliance Joe avec les deux plus jeunes m'intrigue, c'est quelque chose que j'ai envie de voir, comment il va se comporter. Tout que Telmon, elle me fait toujours rire quand elle considère Joe comme le grand chef, c'est vraiment très mignon. Mais est-ce qu'un simple repos va redonner toute la force aux deux Digimon? Je sais pas, il y a peut-être plus derrière cette fatigue. Pour le coup, je sais pas trop où ils veulent en venir, s'il y a vraiment quelque chose à creuser ou si c'est juste histoire de les envoyer dans une direction avec Joe. On verra bien. Yamato et Gabumon partent de leur côté, alors pas de surprise, hein, ils sont assez solitaires et donc un épisode que sur Yamato et Gabumon, on pouvait s'y attendre, mais c'est aussi le cas de Mimi et Palmon. Je vous avoue que mon cœur de shipper aurait beaucoup aimé que par exemple Yamato parte avec Sora et que évidemment Joe s'en aille avec Mimi. Un épisode Joe Mimi aurait été pour moi la meilleure chose de ce reboot. Vous le savez, je suis fan de ce duo et de ce couple, mais à chaque fois que je vois des plans dans les épisodes, là dans cet épisode il y en a eu plein, Mimi est toujours avec Joe sur ce domaine quand il faut se battre, elle est tout le temps à côté de lui. Je sais pas, il y a vraiment pour moi un truc à creuser dans ce reboot. Par contre, comme on le voit à la fin de l'épisode et dans le preview de la semaine prochaine, Sora et Taichi partent au même endroit, donc on remarquera que le reboot aime beaucoup le Sora Taichi. Ça vous l'avez remarqué je pense, n'est-ce pas? Et les prochains épisodes seront donc bien là pour nous offrir les formes parfaites de Piomon, Palmon, Gomamon et Tantemon qui nous manquaient jusqu'à présent. J'ai quand même une certaine impatience à les voir évidemment apparaître. Suis-je content de cette séparation? Bah évidemment que non, c'est pas un truc qui me plaît dans cette série. Mais si on nous offre des épisodes sur les autres sans Taichi à l'intérieur, je dis pourquoi pas. J'aimerais juste pas voir Taichi apparaître et intervenir dans chacune des intrigues, ils en sont capables. Et ça part donc déjà mal avec Sora la semaine prochaine, hein, n'est-ce pas, qui va donc partager encore une fois la vedette avec Taichi. Surtout que Sora clairement elle mérite tellement plus que ce qu'on lui donne jusqu'à présent. De manière générale, je trouve que Sora est sans doute le personnage le moins exploité dans ce reboot. En bref, un épisode en demi-teinte, il promettait de grosses révélations. Je trouve que je n'en ai pas eu assez, mais le dernier arc est lancé et il m'intrigue. J'ai hâte de voir les prochains épisodes en tout cas. On approche tout doucement de la fin et il y a un côté de moi qui reste assez soulagé d'arriver au terme de cette série. Je vous le cache pas, j'avais hâte qu'elle se termine. De votre côté, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Que pensez-vous de la séparation des héros? Et qui selon vous se cache derrière la grande catastrophe? Dites-moi tout dans les commentaires. Et avant de vous quitter, je tenais à vous remercier d'être fidèle au post tous les dimanches. La chaîne YouTube progresse de plus en plus avec un dépassement de 700 abonnés. L'été risque d'être un peu plus calme en termes de projets et de vidéos, mais de jolies surprises arrivent ainsi que de nombreux feats. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également quel type de vidéos, de sujets ou de contenu vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine, bon dimanche à vous.